La précarité, notre académie est championne en la matière, chez les personnels administratifs comme chez les personnels enseignants. On peut monter jusqu'à 14%, voire 30% en mathématiques. Cette situation elle a des conséquences très concrètes. D'abord, pour les collègues non titulaires eux-mêmes et elles-mêmes qui vivent dans une insécurité professionnelle vraiment importante. Pour les équipes, avec une instabilité et un turnover beaucoup trop important. Et au niveau global, cette situation affaiblit le statut de tous les fonctionnaires. Il faut mettre ça en perspective avec les projets du gouvernement, appelés CAP 2022, qui visent tout simplement à supprimer 120 000 postes dans la fonction publique. Premières annonces, 400 postes supprimés chez les personnels administratifs, 2600 dans le second degré. Tout ça est à réfléchir globalement et à mettre en perspective. Cette gestion des personnels, elle est aggravée par ce qu'on appelle l'autonomie des établissements. Ça peut bien sonner, mais en fait l'autonomie des établissements, qu'est-ce que c'est? C'est le développement de chefs d'établissement qui deviennent de véritables managers. Les décisions avant été prises au niveau du ministère, elles sont de plus en plus prises au niveau du chef d'établissement. Quelles sont les conséquences? Premièrement, une multiplication des conflits entre les équipes et le chef d'établissement. Deuxièmement, c'est une éducation qui n'est plus la même partout. Elle va être différente selon les établissements, selon les territoires et in fine, c'est l'abandon de l'ambition d'avoir une même éducation pour toutes et tous partout sur le territoire. Nous, on pense qu'il faut renforcer les cadres collectifs dans les établissements. C'est pas l'autonomie des établissements aujourd'hui, on l'a vu, c'est l'autonomie des chefs d'établissement. Et face à ça, c'est aux équipes sur place à s'organiser entre elles et à prendre les décisions au mieux pour les élèves sur place. Au quotidien, on accompagne les collègues de manière individuelle ou collective pour les défendre et exiger que l'administration respecte ses obligations. On est l'organisation majoritaire chez les personnels non titulaires. On a réussi, grâce à vos votes sur la dernière mandature, à faire respecter la réglementation et la loi par le rectorat et à gagner des droits nouveaux, comme par exemple, il y a quelques mois, l'obtention de CDD d'un an et à temps plein pour la grande majorité des collègues. À Créteil, grâce à la CGT, être non titulaire, ce n'est plus être sans droit. La CGT Éducation revendique des moyens à hauteur des besoins pour un même droit à l'éducation pour toutes et tous. La fin de la précarité, elle est nécessaire, elle ne sera possible que par la titularisation massive de tous les collègues non titulaires, sans condition de concours, ils sont déjà en poste, ils enseignent déjà, et sans condition de nationalité. La CGT Éducation défend le système paritaire, c'est une nécessité démocratique. Il faut garder les prérogatives des commissions administratives paritaires, des CHSCT, et il faut aussi que les conseils d'administration dans les établissements aient un vrai rôle décisionnaire. Ensemble, faisons le choix du collectif. Votez CGT.